Yo les gens, j'espère que ça va. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 du génocide d'Undertale. Et aujourd'hui, je suis avec un t-shirt d'Undyne ainsi que ses cheveux. J'ai essayé de faire quelque chose pour lui ressembler parce que c'est elle que nous allons devoir affronter cet épisode. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Dans l'épisode précédent, nous avons donc dû affronter Papyrus, notre pauvre petit Papyrus qui voulait être là pour nous, qui était là pour nous, mais que malheureusement, nous n'avons pas épargné. Nous n'avons pas épargné parce que pour cette route, nous allons épargner absolument personne en fait. Nous sommes là pour tuer tout le monde. Donc voilà, alors lui il a toujours pas compris, lui il est mignon, il a toujours pas compris. Hein. Yo, toi aussi tu fais le mur pour aller la voir? Génial, avoue, elle est trop cool. Je vais être comme elle quand je serai plus grand. Eh, va pas dire à mes parents que je suis ici, hein, surtout. Bien entendu, il parle d'Undyne. Étrangement, le silence règne. Ça alors, il en reste 18. Étrangement, personne n'a parlé dans la fleur. Ça alors, normalement Sans se trouve ici, mais Sans n'est pas là. C'est étrange, c'est plutôt étrange pour l'instant. Donc, nous nous trouvons. Ceci est une boîte, alors la boîte, ok. Mais quel intérêt impossible d'utiliser les objets stockés dans la boîte? Cordialement, un supporter du mouvement anti-boîte. Merci beaucoup. Normalement, il y a des rochers qui tombent ici, mais il n'y en a même pas. Alors, on a le tutu, il y a un tutu sur le sol. Voulez-vous ramasser cet objet? Vous n'avez plus de place. Bien entendu. Ok, on le ramasse. Armure défense 10. Enfin, une armure qui sert à quelque chose. Je sais pas si on va vraiment avoir besoin d'armure en soi. On a plus besoin d'attaque que d'armure. Alors... là, nous allons normalement croiser pour la première fois notre petite Undyne. Mais cette fois-ci, Papyrus n'est pas là. Il n'est pas là pour lui parler. Je ne peux pas bouger. Elle ne nous voit pas. Elle nous voit. Sauf que là, normalement, c'est bon. Alors, Undyne, si jamais... c'est, on va dire, l'espèce de mini-boss du génocide. Vous avez pu remarquer dans l'épisode 1 qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de personnes pour l'instant, Toriel et Papyrus malheureusement, n'ont pas vraiment survécu. Malheureusement, en une seule attaque, ils se sont fait complètement défoncer. Alors que Undyne va être légèrement différente. Yo, t'as vu le regard qu'elle t'a lancé? C'était génial! T'as trop de la chance! Elle est restée plantée là à attendre pour l'éternité et ensuite t'as juste... allez viens, on va aller la voir botter les fesses des méchants. Il est mignon lui, il est mignon, on l'aime bien. Enfin, malheureusement Kara ne l'aime pas, mais nous on l'aime bien, n'est-ce pas? La musique a également changé, les énigmes sont déjà faites. Comme vous avez pu le remarquer depuis le début, il y a quelqu'un qui nous aide. Toutes les énigmes... oh, Aaron nous fait une arrivée musclée, magnifique. Vous avez remarqué ou pas? Est-ce que vous avez remarqué? Quand on a... alors attends, on va se concentrer un minimum sur ce qu'on est en train de faire, Marie. Quand on est arrivé... quand le monstre est arrivé, au lieu d'avoir un petit point d'exclamation genre « oh, il y a quelqu'un !» il y a eu un sourire. Il y a eu un petit sourire genre « ah, il y a quelqu'un !» Ça alors, parfait. Il en reste donc 17. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse comme d'habitude pour pouvoir tuer tout le monde parce que ceci ne vous intéresse probablement pas. D'ailleurs, merci aux personnes qui m'ont donné dans le chat la technique pour le génocide d'appuyer sur la flèche du haut et la flèche du bas en même temps tout en restant près d'un mur pour rencontrer des ennemis plus vite. Effectivement, c'est plutôt utile. Merci beaucoup. Ok, nous y voilà. Parfait. Donc, je disais, je pense qu'on a encore un petit peu de temps avant de rencontrer Undyne, je suis pas sûre exactement, mais dans le doute, je voulais vous parler d'un ou deux trucs. Parfait. Personne n'est venu. Alors, je voulais juste vous parler d'un ou deux trucs par rapport à l'épisode 1 du génocide. Là, normalement, il n'y a rien. Et étrangement, le silence règne. Et je pense que sur les signaux... c'est les salles de soie, voilà. Donc, je voulais juste vous parler d'un ou deux trucs par rapport à l'épisode 1, parce que j'ai vu pas mal les commentaires, parce que je suis quand même pas mal intéressée par ce que vous dites. Ce qu'il faut savoir avec Undertale, en fait, c'est que c'est un jeu vraiment très particulier, dans le sens où les gens s'y attachent beaucoup, donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Voilà, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit d'Undertale, parce que... les gens ont vraiment une opinion très particulière sur le jeu, il ne faut surtout pas les vexer. Donc, il y a 2 ou 3 trucs que je voulais clarifier.
Mais Undyne m'a dit non. Alors bien entendu, on va essayer de pas se prendre les trucs. Alors ça va être compliqué d'expliquer tout en me faisant battre par... Ah mon dieu, oh mon dieu. Est-ce que j'expliquerai pas ça après? Ou est-ce que je tente? Bon, allez, je tente, Le premier truc, c'était pour Flowey. Il y a beaucoup de gens qui me disent que Flowey est un garçon, parce que si vous avez vu... Si vous avez vu le pacifiste, bien entendu, vous savez très bien qui est Flowey. Flowey est un garçon, bien entendu. Mais avant d'être un garçon, en fait, Flowey est une fleur. C'est pour ça que je dis elle en parlant de Flowey. Je sais bien que théoriquement c'est un garçon, et pour moi, avant d'être un garçon, c'est une fleur. Du coup, une fleur, c'est féminin. C'est pour ça que je dis elle en parlant de Flowey en tant que fleur. Mais, ok, donc là c'est la même chose pour l'instant. C'est le petit, oui, c'est le petit, il est toujours là, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y a des gens qui ont des opinions différentes, qui veulent absolument que je dise il pour Flowey. Moi j'ai toujours dit elle parce que ça me paraît logique, c'est une fleur. Si vous avez une opinion différente, bien entendu, vous pouvez. Undertale c'est un RPG de toute façon, donc les RPG il faut se faire notre propre imagination. Alors attends, par contre il y a le petit garçon qui va me parler. Yo, t'as vu ça? Undyne vient juste de me toucher. Je me laverai plus jamais le visage. C'est bête pour toi. Si t'avais été un tout petit peu plus à gauche. C'est pas grave, yo. On la recroisera sûrement. Ouais, on la recroisera sûrement, bien entendu. Laissez-moi juste vérifier quelque chose. Non, il n'est pas là. D'accord, je suis revenue sur mes pas parce que s'il y a des adeptes de Gaster qui connaissent un petit peu son histoire, si on revient sur nos pas et qu'on a une particularité dans le jeu, il peut y avoir un personnage assez spécial qui connaît Gaster, sûrement, qui spawn à cet endroit, mais il n'est pas là parce que bien entendu nous n'avons pas de chance. Alors, qu'est-ce que je disais? Je parlais donc du coup de Flowey, voilà. Flowey, je dis elle parce que c'est une fleur, et pareil pour le personnage principal, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais non, Frisk c'est un garçon, mais non, Frisk c'est une fille, mais non, Kara c'est un garçon, mais non, ils ont pas de sexe, c'est fait pour, faut ni dire il ni dire elle. » En fait, pour moi, Undertale c'est un RPG, du coup les gens ils se font leur propre opinion. Le personnage principal, pour moi, il est fait pour être asexué, en fait, ça peut être une fille, ça peut être un garçon, ça peut être à peu près n'importe quoi. Donc le personnage principal est asexué parce que ça devient nous, en fait. Et du coup, voilà, je voulais pas donner de mauvaises impressions en disant il ou elle, voilà, parce que Kara pour moi ça fait non féminin, ça fait un nom un petit peu féminin, mais il faut remarquer, n'empêche, même la souris elle est partie, c'est quand même glauque. Même la souris elle s'est fait ouais non j'ai pas trop envie d'être ici. Du coup voilà, si j'ai dit que Kara était une fille, c'est parce que c'était mon impression de la chose. Il y a certaines personnes qui se sont énervées vis-à-vis de ça, mais voilà, il faut chacun avoir son opinion, pourquoi pas, hein. Franchement, moi je trouve ça normal pour un RPG. Alors la boîte, j'ai rien dedans. Et là-dedans, je crois qu'il va y avoir pas mal de choses. Non, c'est pas là-dedans encore, c'est pas là. Non, il y a le monsieur qui vend des glaces normalement, mais là forcément, il n'est pas là, forcément parce que tout le monde est parti. Personne n'est venu. Alors, on va continuer un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Il y a personne. Personne n'est venu, bien entendu. Du coup, c'était juste pour clarifier, en fait, que je peux avoir mes propres opinions sur le jeu. Je vais juste être sûre de passer à côté de rien. Je n'ai pas non plus la science infuse, ça reste vraiment un de mes jeux préférés que j'adore, tout particulièrement. Mais je m'excuse si je loupe un ou deux trucs, si je ne sais pas comment faire les choses, parce que forcément, c'est une paire de ballerines. Oui, voilà, ok, c'est une arme qui a une attaque de 7 au lieu de 3, donc tant qu'à faire, on va prendre les ballerines, pourquoi pas. Donc, tout ça pour résumer, en fait, je ne veux vexer absolument personne quand je dis des choses, parce que c'est vrai que les gens qui sont du fandom d'Undertale, au final j'en fais partie aussi, parce que j'adore énormément ce jeu, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui se vexent très très facilement quand on dit les choses, et ce n'est absolument pas mon intention, hein. Au contraire, c'est juste que je veux avoir ma propre interprétation du jeu. Onion-san, même Onion-san, il est pas là. Même Onion-san. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Oh, le pauvre Onion-san. Ah, Timoren. Alors, Timoren, elle est obligée d'être là. Elle est obligée d'être là. Ah, ça, c'est les ballerines. Ok, les ballerines, elles me font attaquer 3 fois. Parfait. Timoren, elle est considérée comme un mini-boss, en fait. J'ai pas trop compris pourquoi. On n'a pas besoin d'aller là, parce que c'est là où on trouve le chien. On n'a pas besoin d'aller là. On a juste besoin de continuer tout droit vers Undyne. Mais du coup... C'est vrai que, par exemple, j'ai loupé un ou deux trucs dans le premier épisode. C'est vrai que quand on prend la neige du bonhomme de neige,
Eh bien, en génocide, ça fait quelque chose de différent. En fait, on peut continuer de prendre la neige du bonhomme de neige jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bonhomme de neige, et du coup, ça nous dit qu'on est un monstre. C'est vrai, j'avais totalement oublié, mais c'est vrai que je ne suis pas un dictionnaire non plus sur le jeu, c'est vrai que je connais pas tout non plus. Mais voilà. Yo, toi non plus, tu peux pas tenir de parapluie? Si tu veux quand même marcher, on n'a qu'à y aller ensemble. Je peux pas tenir de parapluie. Tu peux pas tenir de parapluie? Oh, mais c'est vrai, t'as pas de bras. Pauvre chou. Je suis désolée. Bon, bah écoute, on va y aller sans pluie. Enfin, on va y aller sans parapluie, on va y aller sous la pluie. C'est pas grave, on marche ensemble sous la pluie. La vache, Undyne est tellement cool. Elle botte le derrière des méchants et elle perd jamais. Si j'étais un humain, je ferais pipi au lit toutes les nuits. En sachant qu'elle va venir me botter les fesses. Effectivement, elle va venir nous botter les fesses. Effectivement, Undyne, là, nous ne sommes pas... Je sais pas si je suis prête. Comme je disais. Et donc, une fois à l'école... On a eu cet atelier où on devait s'occuper d'une fleur. Et le roi, fallait l'appeler Monsieur Dreamer, nous a offert ses propres fleurs. Et puis après, il est venu à l'école pour nous apprendre à devenir responsables et tout. Et ça m'a fait penser... Yo, ça serait pas trop cool si Undyne venait à l'école. Elle pourrait taper sur tous les profs. En fait, pas sûr qu'elle taperait sur les profs. Elle est bien trop cool pour s'en prendre aux innocents. Je disais donc oui, comme c'est le mini-boss un petit peu du génocide, je sais pas encore si je suis prête à la faire. J'espère, parce que si je m'en sors pas sur Undyne, j'y arriverai pas pour ce qui m'arrivera à la fin. Je n'y arriverai pas. Et je n'y arriverai pas. Je sais ce qui m'attend, bien entendu, mais ce n'est rien du tout. Undyne, ce n'est rien du tout, comparé à ce qui m'attend. Vous allez voir. Alors, il est vachement haut ce rebord. Je peux monter sur toi? Dis, tu voulais... voir Undyne, pas vrai? Grimpe sur mes épaules. Mais il est mignon. Il est mignon. Mais... Ouch. Vas-y, mollo quand même. Hein. D'ici là, j'ai plus qu'à me trouver un autre chemin. On se voit tout à l'heure. On n'a même pas eu de respect pour le petit enfant, quoi. On n'a même pas eu de respect pour lui, le pauvre chou. Il nous a rien fait. Détermination. Nous avons toujours de la détermination. Ah là là. Ah là là. Bon, on est reparti. Ça sent pas bon. Je me souviens plus du chemin. C'est reparti. Allez, c'est reparti. Je sais plus exactement par où faut aller. Ça devrait aller. C'est par là. Jusque là, tout va bien. Jusque là, hop, tout va bien. Le combat reste le même jusqu'à présent. Oh non, 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 non. Oh là là. C'est après que le combat va changer. Et après... Bon. Théoriquement, on va devoir... Oh mon dieu, on va pouvoir le réussir, mais ça va pas être évident. Ça va vraiment pas être évident. Bon, allez, allez, allez. Hop. Ok, j'ai pas de patience, on va aller par là. Parfait, c'est par là. C'est bel et bien par là. Ok, elle va de plus en plus vite, elle a encore moins de patience. Allez. Bon, théoriquement, c'est pas par là, c'est pas par là. Est-ce que c'est par en bas? Dis-moi que c'est par en bas. Oui, c'est par en bas. Jusque là, tout va bien. Oh my god. C'est bon. Parfait. Ok. Bon. Là, c'est tranquille. Et là, on va retourner la voir. Bon, je pense que je vais devoir faire 2-3 cuts pour ce fight. Mais, bon, théoriquement, c'est pas là encore. Mais, on va voir. Parce que vraiment, Undyne, faut pas la faire chier. C'est quand même la capitaine de la garde royale. C'est celle qui est censée vraiment arrêter tout le monde. Donc c'est logique. On dirait que ça venait de là-bas. Écoutez la musique. Et écoutez le son de la voix. Je sais, enfin, il parle pas. Mais écoutez le bruit que ça fait. Maintenant, vous êtes sûr, quasi sûr. C'est bel et bien Azriel qui parle. Tiens, lève-toi. Kara, hein? C'est chouette comme nom. Moi, c'est Azriel. C'est quasi sûr.
Donc, ah oui, en fait, c'est pas du tout là, en fait. Je m'avance dans ma tête les événements parce que je sais que c'est ce qui va arriver cet épisode, je le sais. Mais ça va arriver, mais c'est pas tout de suite, en fait. C'est vrai que j'avais complètement oublié. Mais avant, nous avons le fameux... Est-ce que vous vous souvenez de lui? Est-ce que vous vous souvenez de lui? Parce que moi, il me fait beaucoup rire, je l'aime beaucoup. Tadam! La Madame. Haha, c'est bien ton genre de fuir. Je suis un fantôme vivant à l'intérieur d'un mannequin. Mon cousin vivait dans un mannequin lui aussi. Jusqu'à ton arrivée. Non seulement tes actions lui ont fait quitter son foyer, mais maintenant, même ses voisins sont partis. C'est méprisable, méprisable, méprisable. Tu es la pire personne que j'ai jamais vue. J'ai jamais été plus énervée. Oh, ma puissance mannequinesque va crever le plafond. Cette sensation... Eureka... Humain, ce moment d'émotion intense, il m'a enfin permis de fusionner avec mon corps. Mon rêve depuis toujours, être tangible, enfin réalisé. Pour te remercier, je ne t'écraserai pas. Ça te convient? Et du coup, il est content. Il est content, il est tellement insupportable dans la reine pacifiste et on est obligé de lui dire d'arrêter constamment. Mais là, il a enfin fusionné avec son corps, il est heureux. Il est enfin heureux. Mais malheureusement pour lui, il ne sera pas heureux pendant longtemps. C'est tellement triste. C'est tellement triste, mais nous sommes obligés. Détermination. Nous sommes arrivés dans la zone de Napsta. Alors là, nous avons la maison d'Undyne. Pour l'instant, on n'aura pas à y retourner. Là, nous avons la maison de Napsta. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est une vieille télé, les boutons sont extrêmement usés. Mis à part ceux qui servent à changer de chaîne. Une page de forum pour partager de la musique est ouverte sur l'écran de l'ordinateur. Même Napsta Blook n'est pas là. Même Napsta Blook n'est pas là. Il n'y a plus d'escargot, il n'y a plus rien. Rien du tout. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Il n'y a aucun son. Ah, ici, je pense qu'on va pouvoir trouver une ou deux choses. T'as pu venir jusqu'ici, quel honneur tu me fais. Lui, par contre, il est toujours là. On va savoir pourquoi, mais lui, il est toujours là. Alors, dessiner. Il y a longtemps, Asgore et moi avons convenu qu'une évasion était futile, puisque les humains nous auraient tous tués une fois la surface atteinte. Je me suis donc senti un peu trahi lorsqu'il a finalement retourné sa veste. Mais à présent, je crois qu'il avait peut-être raison. Tout compte fait, même si on ne s'est jamais échappé, c'est bien un humain qui vient nous achever, je me trompe ? Lui, il sait ce qui se passe. Je sais pas trop pourquoi, mais il sait ce qui se passe. C'est peut-être l'âge, hein, la vieillesse. Les vieux savent tout. Ils savent toujours tout. J'ai eu une vie bien trop remplie pour craindre quelque chose comme toi. Tente ta chance, la terreur. Je sais bien que tu peux rien me faire ici. C'est le fait de savoir autant de choses qui m'a permis de devenir si vieux. Ce n'est pas faux. Tu veux pas m'affronter? Hein? T'affronter? Nah, jouer au héros, c'est pas mon genre. Ça l'a jamais été. Et puis, c'est pas avec ma vieille carcasse que j'arriverai à faire grand-chose. Il te suffirait d'une seule attaque et, enfin, j'aurais au moins permis à certains de gagner assez de temps pour s'échapper, en te causant. Donc, il est en train de confirmer ce qu'on pense, les autres sont en train de s'échapper. Je ne suis pas un héros, mais je connais quelqu'un par ici. Quelqu'un qui reculera jamais devant l'adversité, qu'importe le risque. Y a aucune prophétie qui cause de quelqu'un de ce genre. C'est juste un truc dont je suis sûre. Cette personne existe et elle mettra un terme à tes méfaits. Je peux lui acheter des choses? Je peux quand même lui acheter des choses. Alors, du coup, on va prendre le calepin déchiré, parce qu'on en aura besoin pour Undyne. On va lui prendre ça. Alors, qu'est-ce que nous avons par ici déjà? Là, on a normalement le monsieur de la rivière, mais il n'est pas encore là. Et par là, nous avons personne, parce que personne n'est venu. Personne n'est venu. Mais après ceci, nous avons, du coup... Non, cette zone est beaucoup plus grande que je le pensais. J'arrête de dire ce qu'il va y avoir et tout. J'ai eu des commentaires aussi en disant...
il y avait des gens qui me disaient oui, Marie, c'est un petit peu relou en fait que tu sois là en mode oh mais regardez et tout, il va se passer ça, l'ambiance est glauque, machin et tout. Et quelqu'un qui me disait oui, mais tu l'as dit 40 fois, c'est relou, machin, genre oh machin, il sait ce qui se passe, il sait ce qui se passe. Sauf que, en fait, c'est un peu compliqué pour moi. Ah, il y a Temi Village, C'est un petit peu compliqué pour moi de faire ce let's play en connaissant bien cette run et de rien vous dire en fait, de juste la faire comme ça et de pas vous dire mes émotions. Donc c'est pour ça en fait, peut-être que j'en fais des tonnes, et j'en suis désolée si j'en fais des tonnes, mais j'adore en faire des tonnes en fait. Thème Village? Y'a personne à Thème Village? Il en reste une, mais je crois que c'est une mauvaise. Vous avez l'impression qu'on vous observe. Je crois que c'est juste un pantin. Allez, bienvenue à la boutique Thème. Bon, du coup, elle peut vendre... Ok, lui, elle vend toujours la même chose, elle est toujours là, elle a rien compris. Est-ce que... Bonjour? Allez, moi c'est Tammy. D'accord, ok, donc elle est toujours au même endroit. Elle est toujours au même endroit, toujours aussi mignonne, y a pas de souci. Elle n'a pas compris. Elle a pas trop compris qu'il fallait se barrer, mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. Mais les autres thèmes, ils sont partis quand même. Mais ouais, dans tous les cas, je suis désolée si peut-être j'en fais trop. C'est vrai que je contrôle pas trop ce que je dis en général dans les let's play. En fait, j'essaie vraiment de dire ce que je pense, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, la run Génocide Undertale. Du coup, j'aime beaucoup pouvoir vous dire, ah regardez, là celui-là, on est d'accord, il sait ce qu'on fait, il sait ce qui se passe et tout et tout. Donc si jamais vous voulez une run de quelqu'un qui découvre complètement et qui va pas vous dire les mêmes choses, eh bien ce sera probablement pas ici, parce que c'est vrai que moi je suis très... J'aime beaucoup parler, et j'aime beaucoup en faire des tonnes en fait. Donc je m'excuse si c'est le cas. Mais c'est vrai que parfois, je suis tellement impatiente de quelque chose. Par exemple, je sais que cet épisode, nous allons combattre Undyne, je le sais. Donc j'arrête pas de dire, ah bientôt il va se passer ça et tout. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes là, oui bon Marie, stop quoi. Stop, c'est relou. C'est relou. Alors, là, on est donc dans un endroit plutôt noir. Derrière toi. Coucou, je ne peux pas bouger. Sept âmes humaines, avec leur pouvoir combiné, notre roi, le roi Asgore Dreamer, deviendra un dieu. Avec leur pouvoir, Asgore pourra enfin détruire la barrière, et alors, il pourra enfin reprendre la surface des mains de l'humanité, tout en lui rendant au centuple toute la souffrance que nous avons endurée. Tu saisis l'humain? Ceci est ton ultime chance de rédemption. Donne-moi ton âme, ou je viendrai moi-même l'arracher à ton corps. C'est moi qui vais te tuer. C'est moi qui veux te tuer, Undyne. Bon, c'est le même dialogue. C'est le même dialogue pour l'instant. Undyne, je vais t'aider à combattre. Yo! T'as réussi! Undyne est juste devant toi! T'es carrément au premier rang pour la voir se battre. Attends un peu. Contre qui elle se bat? Hé hé! T'irais pas le dire à mes parents, hein? Ah, qu'il est mignon. Il est mignon. Du coup, ça dit, t'irais pas le dire à mes parents. C'est bien. C'est une belle fleur. Une belle fleur. Alors, du coup, on va aller par le haut. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses que du coup je fais pas très bien par rapport aux autres, mais j'essaye de faire de mon mieux pour les let's play en général. Détermination, on est toujours en détermination. J'avais un dernier truc à dire et puis après j'arrêterai dans mon entre guillemets hors sujet, mais en gros, alors, yo, il m'interrompt encore. Yo. Undyne m'a dit de pas m'approcher de toi. Elle a dit que t'as fait du mal à plein de gens. Mais c'est n'importe quoi, pas vrai? Yo, pourquoi tu réponds pas? Et pourquoi tu fais cette tête bizarre? Oh, flûte, la vache, j'ai le cœur qui bat la chamade. Qu'est-ce que ferait Undyne à ma place? Yo, t'as intérêt à rester où t'es. Parce que si t'essayes de faire du mal à qui que ce soit, tu devras d'abord me passer sur le corps. Alors...
hors de mon chemin. Et oui, je sais, même lui, je sais. Bien sûr que non, on n'allait pas tuer un enfant, le pauvre petit chou. Dain, t'es blessé? Ça, une égratignure. La prochaine fois, écoute un peu quand on te dit de partir, ok? Dain, je vais m'occuper de ça. Maintenant, fiche le camp. Il est trop chou, il s'en va du coup. Trop mignon. Ha! Une égratignure. Non, un simple coup. Et je suis... Bon sang. Papyrus. Alphys. Asgore. Un simple coup. Et je vous ai tous laissé tomber. Mais non. Non. Mon corps, j'ai l'impression qu'il est en train de se déchirer. Comme si à tout moment, j'allais me briser en 1 million de morceaux. Mais, du plus profond de mon âme, il y a ce désir ardent et inexplicable qui me consume. Ce désir ardent qui m'empêche de mourir. Ça ne concerne plus seulement les monstres. Hein. Si tu me bats, tu les détruiras tous, n'est-ce pas? Les monstres, les humains, tout le monde. Tous ces rêves, tous ces espoirs, annihilés en abattement de cils. Mais ça n'arrivera pas. À cet instant, les habitants du monde entier, je peux sentir leur cœur battre à l'unisson. Nous avons tous le même objectif, de vaincre toi. Toi, l'humain. Non, quoi que tu sois d'autre. Pour le bien de ce monde. Moi, Undyne, je vais, à présent, mettre un terme à ton existence. Let's do this. Va falloir que tu fasses vraiment mieux que ça. Et l'héroïne apparaît avec une chanson que j'adore, une de mes musiques préférées d'Undertale. Je sais, je dis ça à chaque fois, mais celle-ci est magnifique. Undying, l'immortel. C'est parti. C'est parti. Bon, on va sûrement devoir réessayer 1 ou 2 fois. Oh my god, oh my god. Le vent se lève. J'ai fait qu'une seule attaque pour l'instant. Oh my god. Oh là 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 là, ça va être compliqué, ça va être compliqué. On en a fait 3, on a déjà quasi plus de vie. Oh my god, oh my god, oh my god. Non, non, ok. Ok, ok. Ça va être long. Ça va pas être évident. Allez. Ça, faut aller en cercle. Faire un espèce de cercle. Ah là 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 là. Oh là là. Vélarachnocidre. Faut que je m'en mette dans le bain. Faut que je m'en mette dans le bain, ça va être compliqué là. Le vent s'élève. Allez. C'est compliqué, du coup je l'attaque jamais là. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh mon dieu. Ok. On retente. J'en suis même pas à la moitié. J'en suis même pas à la moitié. Elle m'enlève tellement de PV en fait, c'est trop chiant. Elle m'enlève tellement. Oh my god, non mais là c'est pas possible là, en fait. Là c'est pas possible. C'est pas possible, il y a trop de trucs.
Oh mon dieu, j'ai déjà quasi plus à manger. Oh my god, c'est pas possible, c'est pas... Ah! Putain. Non! Allez, j'en suis à la moitié. Allez, s'il te plaît, Undyne, j'en suis à plus de la moitié là, mais là ça devient n'importe quoi. Oh my god, oh. Bon. Allez, c'est ma première vraie run là. Oh non, là ça commence à péter des câbles. Là c'est là où je dois aller dans un cercle. C'est là où je dois faire un cercle. Ça passe si je fais un long cercle. Ça passe pendant combien de temps? Est-ce que ça le fait? Allez! Ah. Encore? Non, ça c'est... Ah, ça c'est chiant ça. Ça j'aime pas, je me les prends à chaque fois. Oh. Je dois utiliser des objets à chaque fois, c'est trop chiant. Oh, ok, ça c'est relou aussi. Oh non, il y en a de plus en plus aussi. Allez. Oh my god. Et elle me met toujours pas... Bon, c'est mon dernier truc à manger. Allez. J'y crois pas du tout, j'ai plus rien à manger. Allez, dépêche-toi. Ah my god, bon ça c'est les cercles, Faut pas aller en haut, Marie, mais t'es débile. Non, en cercle ça... Oh, non. Putain. Allez. Oh mon dieu. Ça n'en finira jamais. Allez, là je suis trop proche du but. Je suis beaucoup trop proche du but. Je ne peux pas mourir. Allez, Dain, allez. Oh, je déteste cette attaque. C'est la pire de toutes. Je me prends 3 coups dessus à chaque fois. Allez. Oh, putain, c'est pas possible. Non. Allez. Oh my god, c'est ma pire attaque. C'est celle que je déteste le plus. Non, s'il te plaît. Non, mais non. Oh. Non. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Oh, miracle. Oh mon dieu. J'ai réussi. Oh, je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais... Oh, miracle. Bon sang. Même avec ce pouvoir, j'ai pas réussi. Si tu crois que je vais abandonner tout espoir, t'as tort. J'ai des amis sur qui compter. Alphys m'a dit qu'elle regarderait ce combat et qu'au cas où ça tournerait mal, elle évacuerait tout le monde. Elle a sûrement déjà appelé Asgore pour lui dire d'absorber les 6 autres âmes. Et grâce à tout ce pouvoir, ce monde survivra. Je devrais être triste, mais je viens de passer, je pense, 1h30 là sur Undyne. J'ai tellement tryhard ma vie que là je devrais être triste, mais je ne suis pas triste. Là, je ne suis pas triste. Clairement. Enfin si, bien sûr que je suis triste. Normalement, on voit Undyne ici. Et du coup... Normalement, on la voit ici, mais du coup, cette fois-ci, elle est déjà vaincue. Les gens
Sur ce, je vais vous laisser ici. Je n'ai pas la force de continuer cet épisode. Parce que alors là, mon Dieu, je sais que là, c'était que le mini-boss. Malheureusement, et heureusement pour nous, le pire reste à venir. On va passer un sale quart d'heure. Du coup, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'empêche, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 3 dans quelques jours. J'espère que ça se passera bien. En attendant, portez-vous bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.